Que les 250 employés du Journal de Montréal sont sur le trottoir et cette semaine, ce sera donc leur premier Noël en lock-out et c'est assez difficile de garder le moral dans ces conditions, Louis-Philippe. Eh bien oui, Pascal, difficile de garder le moral puisque certains employés ont l'impression que les négociations sont dans une véritable impasse. Un Noël 2009 triste donc pour plusieurs téléphonistes, photographes, journalistes du Journal de Montréal. Prendre la pression pour le faire passer. Un lock-out au goût amer pour cette téléphoniste des petites annonces du Journal de Montréal. J'avais besoin de 100 de mon salaire pour vivre. Alors rapidement, là, en quelques mois, je me suis retrouvée dans des problèmes financiers. Et pour éviter que ce soit trop grave, bien là, j'en suis à décaisser des réals. Recevant 75 de leur salaire net, certains employés du Journal de Montréal auront un Noël difficile. Le 24 décembre marquera jour pour jour le 11e mois du conflit. J'ai beaucoup de demandes. On me demande de faire des lettres pour les créanciers, de faire des lettres pour justement, d'être capable de décaisser des fonds de travailleurs et des trucs comme ça. Je sais que oui. Je sais aussi que psychologiquement, on a beaucoup de gens qui en arrachent. Chez ce couple issu du lock-out, on fait de la pige pour s'en sortir. Et il y a aussi la peur qui s'installe et le moral qui est à plat, car le journal continue d'être publié et d'être lu. Ça donne aussi un coup. Je veux dire, est-ce que notre travail était vraiment important si les gens remarquent même pas que ce journal-là est fait par des cadres qui le font rapidement, qui font du remplissage de pages? Ça aussi, c'est dur pour l'ego en même temps. Pour le, tu dis, mon travail, il sert-tu à quelque chose, dans le fond? Parmi les vœux du Nouvel An, on demande un miracle chez les employés. Un règlement, je suppose. Peut-être une apparition divine chez Pierre-Carl Pellado qui va le faire changer d'idée. Diane Dupont a aussi espoir, même si elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Que les gens aient une fin de carrière digne. Pas terminer avec cette espèce de sentiment que ce que tu as fait là, c'était rien, on n'en avait pas vraiment besoin. Puis que maintenant, on peut se débrouiller sans toi, puis on se fout de ce qui va t'arriver après. Désolé. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.